Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est mercredi. Le mercredi, c'est sujet. Mais avant ça, aujourd'hui, c'est un petit anniversaire, on va dire ça comme ça. C'est la 50e vidéo de ce grand défi des une vidéo par jour pendant 366 jours. Ça y est, on arrive déjà à la 50e vidéo. Bon, on fêtera mieux ça quand ça sera la 100, après la 200 et puis la 300e vidéo. On est encore au début du défi puisqu'on est encore en février. Mais 50 vidéos, c'est déjà bien. Alors, qu'est-ce que je vous réserve pour cette 50e vidéo? Alors, pas grand-chose, hein, c'est un petit anniversaire, on va dire. Mais je vous réserve quelque chose qui est en rapport justement avec ça, parce que c'est la vidéo du jour, c'est la thématique du jour. Aujourd'hui, pur sujet, on va parler de la zone de confort. Vous savez, la zone de confort, c'est cette chose qu'on adore, qu'on apprécie, mais qui d'un côté nous mange petit à petit. C'est cette zone où on est bien. Quand on est dedans, on est bien, on est confortable, on n'a pas envie d'en sortir parce qu'on est à l'aise et on se sent rassuré dans cette zone. Et cette zone de confort, tous les jours, nous tous les jours, on est dedans, on reste dedans, on apprécie être dedans, mais tous les jours aussi, on essaye de sortir, soit on réussit, soit on n'arrive pas, mais tous les jours aussi, on sort petit à petit, et puis très vite, on re-rentre dans la zone de confort, tout simplement parce qu'on tombe dans certains pièges. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. On va voir ce que c'est la zone de confort, comment arrêter de tomber dans les pièges, de re-rentrer dans la zone de confort quand on essaye de sortir, et tout simplement comment sortir de sa zone de confort. Et c'est parti, on commence la vidéo. La zone de confort, c'est également notre environnement. C'est là où on vit, c'est là où on a évolué, c'est tout ce qu'on nous a appris depuis qu'on est petit jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, cette zone de confort est forgée par les autres et par nous-mêmes. Et cette zone de confort, on y reste tous les jours. Ça veut dire que quand par exemple, vous avez l'habitude de tous les matins boire un café, si vous continuez à boire ce café, vous êtes encore une fois dans votre zone de confort. Si vous avez l'habitude tous les soirs de prendre des douches chaudes et vous continuez à prendre des douches chaudes tous les jours, vous êtes encore une fois dans votre zone de confort. Si vous avez l'habitude de manger trop gras ou trop sucré et que vous continuez encore de le faire alors que vous devez faire un régime ou vous devez juste tout simplement mieux manger, parce que j'aime pas le mot régime, vous êtes encore une fois dans votre zone de confort et vous n'arrivez pas à en sortir. Pourquoi cette zone de confort, elle nous garde? Pourquoi on reste dans cette zone de confort? Pourquoi on aime y être dedans et on reste dedans? Pourtant, cette zone de confort, on le sait très bien que finalement, elle est nocive pour nous. Parce qu'à force d'y rester, on fait juste refaire la même chose chaque jour. Il y a une phrase d'Einstein que j'aime bien par rapport à ça. Alors, je n'ai pas exactement la phrase, mais je vous l'affiche juste en dessous. Il disait tout simplement que, en fait, pour lui, la folie, c'est tout simplement de faire toujours la même chose et puis d'en attendre des résultats différents. La zone de confort, c'est exactement ça. C'est qu'on y est dedans et puis tous les jours, on refait la même chose et puis au bout d'un mois ou 2 mois, on n'en peut plus, on en a marre, on dit c'est bon, maintenant je vais changer hein, et finalement, on ne change pas et on continue. Et en plus de ça, on se plaint de ne pas avoir les résultats qu'on voudrait avoir, mais c'est normal puisqu'on ne fait pas les efforts qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement ce gros piège qui est la zone de confort. Mais dans la zone de confort, il n'y a pas que ça. Il y a bien sûr nos connaissances parce qu'on reste dans ce qu'on connaît, mais surtout il y a une autre chose, et ça c'est la chose la plus dure à casser, c'est les croyances limitantes. C'est ce qui nous empêche de faire des choses et de sortir de cette zone de confort. C'est des croyances qu'on pense vraies, mais qui sont très souvent fausses. Elles sont juste vraies pour nous, elles sont vraies mentalement, mais elles ne sont pas vraies réellement. Elles ne sont pas factuelles. Bon alors, comment y sortir? Bon alors déjà, avant d'y sortir, il faut savoir... Est-ce que vous êtes vraiment dedans? Est-ce que tous les jours vous répétez les mêmes actions? Est-ce que vous n'arrivez jamais à apprendre de nouvelles choses? Est-ce que vous êtes toujours dans la même chose? Est-ce que vous en avez marre de ce que vous faites actuellement? Alors si c'est oui, c'est que vous êtes tout le temps dans vos zones de confort. Par contre à l'inverse, est-ce que tous les jours vous connaissez des sensations fortes, des sensations différentes, que vous changez à chaque fois de choses, vous apprenez tous les jours des nouvelles choses et vous essayez au maximum de vous dépasser et de vous surpasser? Dans ce cas-là, vous êtes déjà en train de sortir de vos zones de confort. Alors en fait, la sortie de zone de confort, c'est des petites actions. Par exemple, imaginons que tous les jours, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous faites une douche chaude par jour. Enfin, tous les jours, vous vous douchez, mais la douche, elle est chaude. Alors dans ce cas-là, si vous passez à la douche froide, alors là, vous pouvez commencer à sortir de vos zones de confort. Allez-y doucement, progressivement. Comme les objectifs, comme les nouvelles habitudes, allez-y doucement. Si vous allez trop fort, vous allez très vite trébucher, vous allez tomber et quand vous tombez, ça va faire tellement mal que vous n'allez plus y retourner et du coup, vous allez encore plus rester dans votre zone de confort. Donc, allez-y doucement. Donc, l'exemple de la douche, c'est facile. Tous les jours, vous prenez votre douche chaude, normal, vous prenez la douche, etc. Et là, vous décidez, vous vous dites maintenant, je vais sortir de ma zone de confort. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire maintenant, à partir d'aujourd'hui, une douche froide, pas par jour, par exemple. On peut commencer par une douche froide par semaine. Après, une douche froide tous les 3 jours, après tous les 2 jours et après une douche froide par jour. On y va progressivement. Et quand vous allez faire ça, vous allez connaître beaucoup de choses, notamment de la souffrance et de la peur. Ça, c'est les deux grandes émotions qui vont venir parce que tout simplement, vous êtes en train
de découvrir une nouvelle chose, de sortir et de rentrer dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Et quand vous sortez de votre zone de confort et que vous rentrez dans un endroit que vous ne connaissez pas, forcément qu'il y a de la souffrance et de la peur. La peur en premier, pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas cette chose-là et vous allez y rentrer. Et quand vous rentrez dans cette chose-là, ben, ça vous fait peur, vous ne connaissez pas. Et la peur, c'est tout simplement la non-connaissance. Ou c'est tout simplement quelque chose qui a généré de la souffrance il y a longtemps que vous avez gardé. C'est tout simplement ça, les peurs. Donc pour tout simplement les confronter, ben, il faut sortir de sa zone de confort. Et donc par exemple, en y allant progressivement, comme je vous ai dit, au lieu de passer d'une douche chaude par jour à une douche froide par jour, passer d'une douche chaude à tout simplement une douche froide par semaine. Ou par exemple, à la fin de votre douche, vous faites un petit coup de douche froide. Ça veut dire que vous faites par exemple votre douche 5 minutes. Pendant les 5 minutes, vous faites douche chaude classique et à la fin, les 60 dernières secondes, douche froide. Ou sinon, vous commencez tout simplement par mettre les jambes. Et puis après, mettre le haut du corps. Et puis après, mettre tout le corps et même mettre la tête. Et voilà, on y va progressivement. Donc après, c'est à vous, ça, de l'adapter. Mais allez-y doucement pour pouvoir garder et pour pouvoir rester en dehors de cette zone de confort. Et finalement, après, la douche froide rentrera dans vos zones de confort, dans votre habitude. Et du coup, ça ne fera plus souffrir. Et la souffrance, comme je vous ai dit, c'est la deuxième émotion qui va venir vous prendre. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous sortez de votre zone de confort, vous arrêtez de faire ce que vous avez toujours fait. Et quand vous faites ça, du coup, il y a deux choses qui vont venir. Premièrement, c'est de la nostalgie. La nostalgie par rapport à ce que vous faisiez avant et ce que vous avez changé. Du coup, vous allez dire, ah, c'est vrai que c'était bien quand je me prenais ma douche chaude et tout. Et quand la nostalgie va venir, elle va justement générer cette souffrance et du coup, vous risquez de retomber dans ce que vous faisiez avant et de revenir. C'est pas un souci de refaire une douche chaude de temps en temps. C'est juste de rester en fait, de être discipliné. Voilà, c'est juste ça. La deuxième chose qui va vous faire souffrir aussi, c'est de penser aux autres qui ne font pas cette action-là. Quand vous allez dire, ah ouais, tout le monde fait les douches chaudes et pourquoi moi je ferai une douche froide? Non, il faut surtout pas se mettre en tant que victime et regarder justement les bienfaits que ça va faire pour vous. Donc si vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort, vous pouvez commencer par des petites actions simples comme ça. Parce que c'est également qui nous fait qu'on n'arrive pas à sortir de notre zone de confort et dès qu'on y sort, on y rentre très rapidement. Mais on a du mal à franchir cette barrière de la zone de confort. C'est tout simplement le regard des autres, ça c'est le numéro 1. Le regard des autres, pourquoi? Tout simplement parce que quand on va sortir de notre zone de confort, tout le monde va nous dire mais t'es complètement fou. Par exemple, on va lancer un nouveau projet, quelque chose que personne n'a jamais fait dans votre entourage. Quand vous allez en parler à ces personnes-là, ils vont dire mais t'es complètement fou de faire ça. Et imagine, tu peux perdre beaucoup d'argent, tu sais même pas dans quoi tu te lances, ça va faire que des trucs négatifs, tu quittes ton travail, etc., etc. Eux, ils vont voir toutes les choses négatives. Mais est-ce qu'il faut les écouter? Absolument pas. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est tout ce qu'ils vont vous dire? Tout ce qu'ils vont vous dire, c'est tout simplement des choses que eux ne feraient pas. Donc en fait, c'est tout simplement que vous les confrontez à leur peur et vous les confrontez à leur zone de confort à eux. C'est-à-dire que eux, ils vont juger par rapport à ce que eux, ils auraient fait dans votre situation avec leur zone de confort actuelle. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas les écouter. Et il ne faut pas oublier quelque chose qu'il y a dans la critique et qui a été dit dans les 4 accords Toltec, je vous ferai une vidéo dessus. C'est tout simplement que en fait, la critique, c'est quelque chose qui, en fait, c'est comme si que vous prenez un verre de poison, que vous le buvez et que vous espérez que ça va faire mal à quelqu'un. C'est exactement ça. Donc quand vous allez sortir de votre zone de confort, les gens vont vouloir faire ça. Ils vont vouloir boire du poison et vous faire du mal à vous. Mais vous, ça ne doit pas vous toucher parce que n'oubliez pas qu'ils ne parlent pas de vous, mais ils parlent uniquement de eux et de leur zone de confort, de leur peur et de leurs croyances, mais absolument pas de vous. Quand vous prenez ça en considération, alors là, dans ce cas-là, ça vous touche. Mais vous avez totalement le contrôle que ça ne vous touche pas. Et comment faire ça? Tout simplement en vous disant ce que ça va faire de bien pour vous et pourquoi vous le faites. Tout simplement. Si j'aurais des conseils pour vous faire sortir de votre zone de confort, il y en a deux. Soit vous y allez progressivement, soit vous y allez très fort. C'est-à-dire, c'est complètement antagoniste et contradictoire, oui, mais c'est pour ça. Si vous y allez progressivement, ça va être vraiment bien parce que vous allez petit à petit, pour finalement, après, bâtir de plus en plus et d'agrandir votre zone de confort. Et de sortir justement de ça. Et puis après, tout ce que vous allez faire va rentrer dans vos zones de confort. Donc après les douches froides et tout, va être confortable pour vous. Mais pourtant, vous faites quelque chose de bien. Et ça permet d'y aller étape par étape, de ne pas y aller trop vite, de ne pas se brûler les ailes et de pouvoir durer sur le plus long terme. Ou sinon, allez-y vraiment à fond et même allez-y dans les extrêmes. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est aussi bien, parce que vous allez tellement vous casser la gueule des fois que ça va vous faire apprendre comment revenir étape par étape. Quand vous avez l'habitude d'être extrême, faites-le, c'est pas grave. De toute façon, après vous allez tellement vous faire mal quand vous allez échouer que du coup, ce que ça va vous faire, c'est que ça va vous faire apprendre. Moi, dans ma vie, j'ai toujours été extrême et ça m'a toujours fait apprendre. Moi, je trouve que l'extrémisme, c'est une leçon qui est juste magnifique. Tant qu'on n'y reste pas et qu'on y apprend des choses, c'est juste magnifique. Donc, vous le faites par rapport à vous. Soit vous êtes extrémiste, soit vous allez étape par étape. Mais forcément, je vais vous conseiller d'aller étape par étape pour pouvoir sortir de vos zones de confort et pouvoir apprendre de nouvelles choses, faire de nouvelles choses, connaître de nouvelles choses, expérimenter, enfin tout simplement faire ce qu'on appelle la vie et vivre.
Et qu'est-ce que ça va vous permettre de faire et d'avoir, de sortir de vos zones de confort? Tout simplement de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses et de en fait enlever tous les dogmes de pensée et de croyances que vous avez depuis que vous êtes né. Vous croyez qu'ils sont absolument vrais alors qu'en fait non. C'est tout simplement ça qui va vous permettre de faire la zone de confort et comme je vous ai dit tout simplement de vivre. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, cette 50e vidéo de ce défi, d'une vidéo par jour pendant 366 jours. Nous on se retrouve demain, comme vous savez, demain c'est jeudi, le jeudi c'est récréation. Pour demain, je reprends récréation. On laisse la boîte à outils de côté, je vous le ferai peut-être pour les semaines prochaines. En tout cas, je recommence un récréation, vous allez voir, il va être vraiment sympa. Et l'apprentissage profond, c'est un peu la même chose par rapport aux récréations que je vous propose demain. Mais tout ça, c'est demain. Donc si vous voulez pas rater ça, n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez la cloche, mettez des pouces bleus si la vidéo vous a plu. Partagez-la également sur vos réseaux sociaux si vous voulez faire connaître cette vidéo parce que si elle vous a plu tout simplement. Et nous on se dit à demain et aussi dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et nous on se dit à demain. Allez, ciao.